le premier qui est saoulé de cette situation, mais les gars, je suis désolé. Au moment où clairement, elle m'accuse de choses. Elle me dit que moi, j'ai escroqué chez elle, que je l'ai michetonné, alors que c'est vraiment faux. Moi, je peux pas ne pas répondre parce que malheureusement, on est des personnalités publiques et tout ce qu'elle dit, ça va être reporté dans des articles. Et du coup, moi, ça va rester quoi? Que moi, je suis une michto et que moi, j'ai escroqué chez elle. Pas du tout. Déjà, elle aurait pu venir à Milan, elle a jamais bougé son cul. Du coup, on allait se vivre comment? On allait vivre comment notre couple? J'allais la voir comment? Je devais même me payer un hôtel à Sifour pour aller la voir. Alors que moi, déjà, je faisais l'effort de faire le déplacement. De 1. De 2. Vu que moi, j'étais chez elle, j'ai tout payé. Tous les restaurants, les courses, les cigarettes, les boîtes de nuit, tout. Je payais tout. Et je peux mettre l'extrait des comptes de ma banque pour prouver ça. Proposé de prendre un appartement plus grand et de partager la location. Elle n'a pas voulu. Elle voulait pas. Moi, je vivais dans une valise chez elle. Je prenais mes fringues dans une valise et dans ma voiture. J'ai encore des fringues dans ma voiture. Si vous voulez, après, je vous montre comment je vivais chez elle, en fait. De 1. De 2, tous ces ex, c'est des michtos, c'est des pervers narcissiques. Ils payent rien et tout. Moi, j'ouvre l'application de ma banque, la tête de ma mère, que je vous montre tout ce que je payais. Je vous montre tout. Vu que j'étais chez elle, moi, je payais le plus possible. Et elle était contente de ça parce qu'elle me disait que ses ex et elle me disait que Bastos, il payait rien, qu'il sortait jamais sa carte. Et du coup, elle était contente. Elle me disait, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un mec qui paye, en fait. Du coup, et je vous prouve tout ça dans des notes vocales du 21 novembre. C'est pas des inventions que je fais à la minute. Là. Je trouvais pas des vêtements dans ma valise que j'avais chez elle parce qu'elle m'a jamais fait un espace. En fait, moi, j'avais 2 sacs comme ça. Un, je l'ai déjà rentré chez moi. Celui-là, je l'ai pas encore remis. J'ai pas encore tout remis chez moi. Je prenais les fringues là. Regardez comment je vivais chez elle. Le michto, l'escroc, il vivait comme ça. Parce qu'elle m'a jamais fait un espace dans son dressing. Des mots, c'est des mots que tu utilises. Du coup, ne trouve pas des excuses. C'est des choses que tu m'as dit. Et tu connais le français parce que tu es française, j'imagine. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Du coup, je prends pas des briefs de mots. Parce qu'au moment où tu me dis, on n'est pas fait pour vivre ensemble, pour une dispute de merde de course, de merde. Tu me dis qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Tu me dis que je te manque pas au bout de 3 jours, mais ça fait que 3 jours qu'on est séparés. Mais ça veut dire quoi? Quand tu es amoureuse, meuf, quand tu es amoureuse, même au bout d'un jour, la personne te manque. Quand tu aimes d'une façon normale, selon moi. Ok? Je te manque pas, je te saoule, on n'est pas fait pour vivre ensemble. À quel moment, et ça, je te l'ai même dit vis-à-vis, hein, en fait, moi, je dois rester avec une personne qui me dit qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et moi, dans ma tête, et je te l'ai même dit, je te dis, bah écoute, mais ça sert à quoi d'être ensemble si on est ensemble? Quand tu as une relation, dans le monde normal, tu as une relation pour avoir des projets dans le futur. Si tu me dis une chose comme ça, tu me dis, ouais, mais on peut changer dans les années, au fur des années. Non, meuf, on peut pas changer. On peut pas changer. Tu as 24 ans, moi j'en ai 30. On peut pas changer. De un. De deux, vu tous tes ex éclatés que tu as eu avant moi, mec qui te trompait, mec que tu considères comme pervers narcissique, qui faisait les michtos comme tu me le disais, franchement, moi je suis du pain béni. Je suis du pain béni et même une personne comme moi qui est 10 étages en dessous de tes ex, tu arrives à te plaindre. En fait, je peux te dire la vérité. Toi, tu veux pas un mec. Toi, tu veux pas être en couple. Toi, tu penses quoi à ton business? Tu veux pas un mec et voilà, tu veux pas une relation. Ou tu veux une relation comme ça. Une relation où tu te vois de temps en temps pour faire les vidéos YouTube, les stories et les photos et machin. Moi, j'ai pas besoin d'être en couple à la télé pour faire de la télé, pour exister. J'ai pas besoin de ça. Moi, quand je me mets avec une personne, je me mets parce que j'ai envie d'être avec la personne, j'ai envie de vivre ma vie avec la personne, j'ai envie de construire un futur avec la personne. C'est tout. Voilà. Moi, j'ai l'impression que pour toi, ça n'existe pas. Les seules disputes qu'on a eues, c'est des disputes de merde. On n'a jamais eu des disputes de trucs de malade. Et pour un grain de sable, tu as fait toujours une plage. Ok? Si pour toi, la tolérance, c'est ça,
Bah alors, je suis désolé, mais tu seras seul à vie, hein. Je suis désolé, hein. C'est pour ça que depuis que tu fais de la télé, tes relations durent le temps d'une proute. Parce que je suis désolé, mais malheureusement, il y aura jamais, tu vas jamais trouver une personne qui te convient à 100% ou qui est comme tu la veux à 100%, parce qu'on est tous différents. Le problème, c'est que moi, de mon côté, j'ai la maturité pour me dire, ok, il y a des choses que, qui me saoulent, entre guillemets, qui est parfaite comme nous on la veut, parce que ça n'existe pas dans le monde réel, ça n'existe pas. Mais toi, des petites cagades, t'en fais des tonnes. C'est pour ça que quand tu m'avais dit pour la dispute des courses, que voilà, même cette dispute, je la trouvais inutile parce que euh, j'ai toujours fait les courses. Pour une fois que tu es parti faire les courses, Mazel Tov, Inch'Allah, t'as pété un plomb, alors que je t'avais même pas demandé d'aller faire des courses. J'avais été la veille, je t'avais demandé ce que tu voulais. Tu m'avais pris trois choses, j'ai acheté les trois choses. Je vais pas acheter des trucs que tu veux pas, peut-être. Voilà, je t'avais demandé une liste et tu m'as envoyé les trucs. J'ai acheté ce que tu m'avais demandé. Voilà. Le lendemain, tu es parti faire tes courses, tu m'as rien dit. Et même quand tu es arrivé, je t'ai dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je serais venu avec toi. Et là, tu avais pété tout un plomb. Et après, on s'est disputé. Et après, tu m'as dit, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Tu es faite pour vivre avec personne. C'est tout. Avec toi-même. C'est tout. Ça, c'est la... Toi-même. C'est tout. Ça, c'est la réalité. Voilà. Oui, tu es blessante. Et arrête de me retourner la situation en disant si tu avais des sentiments, si tu tiens à moi, si tu es amoureux de moi. Moi, jamais j'ai sorti de ma bouche et t'es pas parfaite, madame, t'es pas parfaite. Mets-le toi dans la tête, fais un tatouage sur le front et regarde-le dans le miroir tous les matins. Jamais j'ai dit que tu me manquais pas. Au contraire, je te l'ai toujours dit. Jamais je me suis plaint du fait d'être au quotidien avec toi, surtout au début d'une relation. En fait, tu as envie de vivre la personne. Toi, non. Toi, non. Toi, non. C'est ça le problème. C'est un problème, ça. C'est un problème. En réalité, vu la situation et les choses que toi, tu me dis et les choses que moi, je te dis, bah, selon les choses que tu me dis, bah, c'est toi qui n'as pas de sentiments. C'est toi. C'est pas moi. Du coup, arrête de retourner la situation. Si tu avais des sentiments, tu trouverais une solution. Commence, toi, à te remettre en question et à montrer que toi, tu as des sentiments. Parce que pour le moment, avec les phrases que tu m'as dit, la personne des deux n'a pas de sentiments, c'est toi. Ou qui ne montre pas des sentiments, c'est toi, c'est pas moi. Selon toi, moi, vu comme les choses que tu m'as dit toute la journée et que tu me dis depuis quand même un petit moment, moi, je dois me taper 6 heures de voiture demain avec un point d'interrogation sans savoir comment ça va se passer. Moi, je suis parti de chez toi il y a 10 jours parce que j'étais mal. J'aurais pu rentrer avant. Je me sentais de trop. Je me sentais traité comme une grosse merde parce que toi, tous les derniers jours, tu trouvais une excuse à chaque jour pour m'embrouiller. Je me sentais pas à l'aise. J'aurais pu rentrer, mais revenir même avant dans le sud. Mais j'ai pas voulu parce que je me sentais pas à l'aise. Vraiment. C'est horrible. C'est horrible. Moi, j'ai pas besoin de venir chez toi, hein. Moi, j'ai mes appartements, j'ai une villa à Antibes, j'ai pas besoin de venir chez toi, hein. J'ai pas besoin de venir escroquer chez toi, hein. Au contraire, je suis la première personne depuis que tu fais de la télé qui se fait pas payer tout. Voilà. J'ai même dépensé le double. Je m'en bats les couilles de parler d'argent, je m'en bats les couilles, je le fais avec plaisir. Mais j'ai dépensé beaucoup plus en étant avec toi, chez toi, que l'argent que moi je dépense quand je suis chez moi, pour te dire. Pour te dire. Mais je l'ai fait avec le cœur, je le fais avec plaisir. Je ne me plains pas. Mais au moment où j'ai l'impression, par rapport aux choses que tu me disais quand j'étais chez toi, les choses que tu me dis là, j'ai l'impression en fait que moi je suis une grosse merde que tu as dû supporter et qui doit trouver une solution parce que je t'ai poussé à cran. Poussé à cran de quoi? Note vocale, ça date 21 novembre, quelques jours avant de partir pour les apprentis. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé parce que je peux pas spoiler l'émission. Je peux juste dire qu'on est sortis ensemble de l'émission. Si moi j'étais un escroc, un michto, pourquoi tu m'as pas quitté avant? Pourquoi t'as voulu te remettre en couple avec moi? Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi ça sort maintenant que moi je suis le michto, l'escroc et le clochard? Moi je pense que c'est toi la grosse clocharde. Mais t'es clochard pas pour une question financière, pour une question de cœur. T'as pas d'âme, t'es moisi de l'intérieur, tu me dégoûtes. Ok? Et tout ce que je dis, ok, le fait que moi j'étais pas là à me faire tout payer comme tu disais que tes ex se faisaient tout payer, je prends mon relève bancaire, je le mets en story, je m'en bats les couilles, je montre tout ce que je payais quand j'étais avec toi. Comme ça, tu vas fermer ta bouche une bonne fois pour toutes. Sur ça, j'espère que tu vas arrêter et voilà. Le silence, c'est mieux que de dire de la merde. Vu que comme tu le dis bien, les remises en question, c'est gratuit, ben, remets-toi en question. C'est peut-être le moment de se remettre en question. Sur ça, j'espère que tu vas arrêter de raconter de la merde parce que de toute façon, plus tu parles, plus tu t'enfonces. Du coup, je pense que le silence, des fois, c'est mieux. Vraiment. Je le dis, le silence, c'est mieux que dire des cagades que je peux te démentir tous les 2 minutes. Du coup, ferme ta bouche, remets-toi en question, fais tes clips avec tes ex, je m'en carre le cul. Voilà, vu que tu as fait ton clip de réponse à la chanson Michto, moi je pense que tu pourrais appeler ta chanson Mytho. Comme ça va bien correspondre à ta personne. Sur ça, bonne fête.